RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne RTV, en particulier de la rubrique magazine de Tonga Congo. Aujourd'hui, nous allons parler du vieillissement, des processus de vieillissement. Planche 1, commence par la planche 1. Le vieillissement. Planche 1, le titre. Planche 1. Bon, on commence par le vieillissement. Planche 2, indice du vieillissement et âge. Le vieillissement est un processus biologique progressif qui touche tous les organes du corps humain à des rythmes différents. Les indices de vieillissement peuvent être visibles, par exemple à la peau, aux cheveux, ou internes, osseux, cognitifs, hormonaux, c'est-à-dire les hormones. Voici une vue d'ensemble des principaux indices de vieillissement et des âges moyens auxquels ils commencent à se modifier. Planche numéro 3. 1. Système nerveux. Le cerveau, la moelle, les nerfs et cognition. Changement observé. Diminution du volume cérébral, atrophie corticale, baisse du nombre de neurones et de synapses, diminution de la vitesse de conduction nerveuse et de la vitesse de traitement de l'information, léger trouble de mémoire à court terme, légère baisse de la mémoire et de travail et de l'attention, diminution de la concentration, réduction des réflexes et de la coordination motrice, c'est-à-dire des muscles et des os, sommeil plus fragmenté, moins de sommeil profond. Planche numéro 4. Suite du système nerveux, âge de début du déclin du système nerveux. Ça vient lentement mais progressivement, dès l'âge de 30 à 40 ans, mais plus marqué vers l'âge de 60 ans ou plus. Remarque, les fonctions intellectuelles globales restent longtemps stables, langage, culture générale. Planche numéro 5. Toujours un indice du vieillissement. Maintenant, au niveau des yeux et de la vision, les changements observés sont la presbytie, c'est-à-dire diminution de la capacité à voir de près par perte d'élasticité du cristallin, diminution de la transparence du cristallin, c'est la cataracte, diminution de l'adaptation à la lumière, diminution de la sensibilité au contraste, réduction du champ visuel périphérique. L'âge d'apparition, c'est souvent pour la presbytie, entre 35, 40, 45 ans, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui, à partir de 35 ans, déjà ne savent plus bien lire. Il y a d'autres, jusqu'à 70 ans, ils peuvent encore lire convenablement. La cataracte commence souvent dès l'âge de 50 à 60 ans. Cataracte, c'est nul. Parce qu'il y a des enfants aussi qui naissent avec la cataracte. Mais quand on est bien et que là, ça vient après, pendant la vie, c'est souvent à partir de l'âge de 50, 60 ans, on commence à rencontrer la cataracte qui vient avec le vieillissement. Planche numéro 6. Manifestation du vieillissement au niveau des oreilles et de l'audition. Les changements observés sont la perte de son aigu, c'est-à-dire on ne sait plus entendre le son de haute fréquence, on appelle ça presbyacousie. La rigidification des osselets à l'intérieur des oreilles. Il y a des os qui transforment le signal auditif en signal nerveux. Ce sont des osselets qui bougent au niveau des nerfs acoustiques pour créer le signal nerveux qui va transmettre le son sous forme de signal bioélectrique, c'est-à-dire le flux nerveux jusqu'au niveau du cerveau. Il y a des difficultés à suivre des conversations dans des environnements bruyants. Ça commence vers l'âge de 50 à 60 ans. Planche numéro 7. Au niveau des os et des articulations, les changements observés sont la diminution de la densité osseuse, c'est-à-dire ostéopénie, ostéoporose égale perte de la densité minérale osseuse, diminution du cartilage articulaire, raideur articulaire, l'arthrose, la réduction de la capacité de remodelage osseux. Ça commence vers l'âge de 35 à 40 ans, plus marqué après 50 ans, chez les femmes dès la ménopause aux environs de 50 ans, chez les hommes plus lentement après 60 ans. Planche numéro 8. Changement observé au niveau de la masse musculaire de la perte de la masse musculaire s'appelle sarcopénie. Sarcopénie, c'est la perte de la masse musculaire due au vieillissement. Les changements observés sont la perte progressive de la masse et force musculaire, moins de capacité à effectuer des efforts prolongés. Ça commence souvent vers l'âge de 30 à 40 ans et ça s'accélère à partir de l'âge de 50 ans et ça devient très visible après l'âge de 60 ans. Planche numéro 9. Au niveau du système cardiovasculaire, les changements observés sont l'épaississement des parois vasculaires et diminution de la souplesse des vaisseaux, c'est l'athérosclérose, la rigidification des artères
ce qui provoque l'augmentation de la pression artérielle, la baisse de la sensibilité des barorécepteurs, ça perturbe la régulation de la pression, la baisse du débit cardiaque maximal, environ 1% par an après 30 ans. Donc, chaque année, on perd à peu près 1% du débit cardiaque maximal à partir de 30 ans. Et aussi, il y a la baisse de la capacité d'effort. Ça commence souvent à l'âge de 40 à 50 ans, 30 à 40 ans pour les débits cardiaques, 50 ans pour la pression artérielle. Planche numéro 10, système respiratoire et capacité pulmonaire. Les changements observés sont la diminution de l'élasticité pulmonaire, la baisse progressive de la capacité pulmonaire, diminution du volume expiratoire moyen et du respiratoire et de la capacité vitale. Augmentation du volume résiduel air restant dans les poumons après expiration. C'est-à-dire quand on expire, il y a toujours une petite quantité d'air qui reste dans les poumons. On appelle ça capacité volume résiduel. Cet volume résiduel augmente avec le vieillissement. Donc, c'est-à-dire que le renouvellement de l'air ne se fait pas bien dans les poumons. Il y a toujours un peu d'air vicieux qui reste dans les poumons au lieu d'être expiré. Il y a une moins bonne réponse à l'hypoxie, c'est-à-dire on résiste moins à l'hypoxie et à l'hypercapnie. L'hypercapnie, c'est l'augmentation de CO2 dans le sang. Il y a aussi la diminution du réflexe de toux. C'est-à-dire que quand la toux est là, les patients, les malades ne savent pas tellement toucher pour évacuer, par exemple, les sécrétions, tout ça, et c'est accéléré, accentué avec des médicaments qui inhibent la toux, comme surtout au niveau, quand on prend la codéine, c'est très dangereux chez les personnes âgées. Il ne faut pas donner la codéine aux personnes âgées parce que ça peut arrêter le réflexe de la toux, c'est-à-dire provoquer l'encombrement pulmonaire et même provoquer l'arrêt respiratoire. Ça commence souvent à l'âge de 30, 40, 50 ans avec accélération à partir de l'âge de 70 ans. Planche numéro 11. Au niveau de la peau, il y a des changements observés comme l'amincissement de la peau, apparition des rides, relâchement, sécheresse cutanée, perte d'élasticité et moins de collagène. Âge de début, c'est à partir de 20, 50, 30 ans. C'est plus visible vers les années 40. Planche numéro 12. Au niveau des cheveux et ongles, on appelle ça fanaire. Les changements observés sont les cheveux gris, blancs, perte de mélanine. Par perte de mélanine, la mélanine, c'est le pigment qui colore la peau et qui colore aussi les cheveux et parfois certaines parties de l'œil comme l'iris. Il y a aussi perte ou affinement des cheveux. Âge de début, c'est souvent vers l'âge de 30 à 40 ans. C'est variable selon la génétique et les individus et puis les milieux environnants. Accélération après 50 ans. Planche numéro 13. La fonction digestive au niveau du tube digestif. Il y a des changements observés comme la réduction de la motilité intestinale, c'est-à-dire que l'intestin devient paresseux. Il y a vidance gastrique parfois ralentie, transit intestinal plus lent, surtout le côlon, atrophie de la muqueuse gastrique, moins de sécrétion des sucs digestifs, par exemple l'acide chlorhydrique et des enzymes digestifs. Ça commence souvent c'est très variable d'un individu à l'autre, mais souvent à partir de 60 ans ou plus. Planche numéro 14. Au niveau des reins et du système génital, changement observé, baisse progressive du débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire les reins filtrent mal le sang, il y a moins de formation d'urine, c'est-à-dire moins d'évacuation des déchets. Réduction de la capacité de concentration des urines, moins bonne réponse à la déshydratation. Chez l'homme, il y a hypertrophie bénigne de la prostate et chez la femme, il y a atrophie vaginale après la ménopause. Âge de début, les reins, dès 40 ans, baisse plus marquée après 70 ans, baisse de 0,75 à 1% par an. La prostate après 50 ans, la vulve et le vagin après 50 ans, après la ménopause, c'est-à-dire en post-ménopause. Planche numéro 15. Système immunitaire, immunosénescence, le vieillissement de l'immunité, du système immunitaire. Changements observés sur la réduction de la production de lymphocytes T naïfs, réponse immature, réponse immunitaire plus lente ou moins efficace, c'est-à-dire que quand il y a agression par les microbes, par les corps étrangers et tout ce qui est système allergène, la réponse ne vient pas très vite et l'agresseur a le temps de s'installer et de s'organiser dans le corps et provoquer des maladies plus graves. Il y a augmentation de l'inflammation de fond, l'inflammation, on appelle ça inflammaging. L'âge de début, c'est souvent à partir de 50 à 60 ans et parfois plus tôt, c'est-à-dire avant 50 ans. Planche numéro 16, le système endocrinien, c'est-à-dire les hormones. Les changements observés sont la baisse de la sécrétion de certaines hormones, testostérone chez l'homme, andropause, oestrogène chez la femme, la ménopause, hormone de croissance, growth hormone et la mélatonine. Mélatonine, c'est l'hormone qui régule le sommeil.
Il ne faut pas confondre avec mélanine qui est le pigment qui provoque la pigmentation des cheveux et de la peau. Il y a au niveau des systèmes endocriniens, les changements observés, il y a d'autres résistances accrues à l'insuline, risque de diabète. Souvent, on trouve le diabète type 2. Chez les plus l'âge avance, plus il y a le risque de diabète type 2 parce qu'il y a une résistance accrue à l'insuline. Les cellules, les membranes cellulaires ne savent plus répondre à l'insuline et captent moins, introduisent moins le sucre dans le sang. Ça commence souvent à partir de l'âge de 50 à 60 ans, parfois plus tôt. La ménopause chez la femme vers 50 ans, andropause progressive de 40 à 50 ans chez l'homme. Planche numéro 17. Au niveau du métabolisme, on trouve des changements comme la baisse du métabolisme de base, c'est-à-dire que même quand on est au repos, les corps travaillent, ça produit de l'énergie, on appelle ça métabolisme de base. Il y a une diminution de la dépense énergétique au repos. Moins bonne régulation thermique. Plus on avance en âge, plus on tolère moins les changements de température et moins bon on résiste au froid et à des températures caloriques élevées. Il y a diminution de la masse maigre, les muscles diminuent et augmentation de la masse grasse. Donc la masse maigre sur la muscle et la masse grasse au niveau des graisses, diminution de la masse grasse maigre, c'est-à-dire les muscles s'atrophient, c'est la sarcopénie comme on avait dit, qu'on avait vu, et l'augmentation de la masse grasse, c'est-à-dire qu'il y a accumulation des graisses dans l'organisme, surtout dans les viscères, c'est-à-dire que les organes et autour des organes vitaux. L'âge de début, c'est à partir de 30 à 40 ans. Planche numéro 18, autre organe de sens, changement observé, c'est le goût et odorat moins aiguisés. Le tact, c'est-à-dire la capacité de reconnaître les objets par le toucher. Il y a baisse de la sensibilité fine au niveau des doigts, des plantes, des pieds. Âge de début, c'est pour l'odorat et le goût, c'est après 60 à 70 ans. Il y a une table là, l'indice du vieillissement par rapport à l'âge. Pour la peau, c'est à partir de 25 à 30 ans. Pour les muscles, c'est à partir de 30 ans. Pour le cerveau, cognition, c'est à partir de 30 à 40 ans. Pour la vision, presbytie, c'est à partir de 40 à 45 ans. Pour les os et les articulations, c'est à partir de 35 à 50 ans. Pour l'audition, c'est-à-dire la faculté d'entendre, c'est à partir de 50 à 60 ans. Pour les cœurs et les vaisseaux, c'est à partir de 40 à 50 ans. Pour les systèmes immunitaires, c'est à partir de 50 à 60 ans. Planche numéro 20. Modifications biologiques associées au vieillissement. Voici une synthèse claire des modifications biologiques associées au vieillissement avec leur âge moyen de déclenchement. Les modifications biologiques touchent les cellules, les molécules et les systèmes de régulation interne, même si les organes restent intacts. Je m'excuse. Planche numéro 21. Modification biologique, c'est une suite. Altération de l'ADN. L'ADN, c'est l'adénosine. L'acide désoxyribonucléique, c'est ça qui constitue les gènes et l'ensemble des gènes qui constituent les chromosomes. Donc, altération de l'ADN et du génome. Les génomes, c'est un ensemble des gènes qui sont ensemble, qui constituent le cliché génotype d'un individu. Il y a des modifications biologiques, par exemple l'accumulation de mutations somatiques, des erreurs de réplication, le stress oxydatif. Il y a des réductions de la capacité de réparation de l'ADN. Normalement, il y a toujours des mutations au niveau du corps humain, mais ces mutations sont souvent corrigées et avec l'âge, ces mutations n'ont plus vraiment la capacité d'être corrigées. On verra plus tard le rôle des télomères. On continue d'abord ici. Fragmentation ou perte des chromosomes. Les chromosomes se fracturent, comme on l'avait dit. Avec le temps, il y a des mutations, des fractures au niveau des chromosomes, des modifications. Et souvent, il y a une capacité de correction de tout ça automatique. Mais avec l'âge, cette faculté diminue. Ça commence souvent, ces altérations chromosomiques et ces réductions de la capacité de restitution des chromosomes, ça commence souvent à partir des jeunes adultes, déjà à l'âge de 20 à 30 ans. Et c'est un effet cumulatif avec l'âge. Donc, avec l'âge, il y a accumulation de modifications de l'ADN. Vous savez que l'ADN, c'est le moteur de tous les changements, tous les comportements, toutes les caractéristiques physiques, physiologiques et du fonctionnement des corps. C'est commandé à partir de l'ADN. À partir de 30 ans, les ADN se modifient facilement et perdent la capacité de restructuration. Donc, il y a des modifications qui ne sont pas prévues, qui s'opèrent dans le corps sur la morphologie, le fonctionnement et d'autres traits de caractère, on appelle Planche numéro 22. Modification biologique sénile, suite épuisement des télomères. On avait parlé des télomères, maintenant on va parler un peu en profondeur. Les modifications observées sont les raccourcissements progressifs des télomères, extrémités des chromosomes. Les télomères sont des petits gènes qui se trouvent à l'extrémité du chromosome. Leur rôle, c'est de stabiliser les chromosomes.
avec la duplication cellulaire, chaque fois que vous savez que les cellules pour se multiplier doivent se diviser. Au fur et à mesure des divisions cellulaires, les télomères se scindent, ça perd quelques bouts et ça se raccourcit. Et ça perd leur faculté de stabiliser les chromosomes. Donc, avec le temps, il y a raccourcissement progressif des télomères parce que les extrémités partent dans les extrémités de chromosomes à chaque division cellulaire. Réduction du potentiel de division des cellules somatiques, sénescence et réplication. C'est comme ça qu'avec le temps, les cellules perdent un peu la faculté de duplication et ça devient improductif. C'est comme ça que quand quelqu'un a des plaies, au début, la plaie se cicatrise vite, ça se bouffe vite, vous voyez que la plaie guérit très vite. Mais à partir du moment quand ça traîne, ça devient une plaie atone, les cellules ne savent plus se dupliquer et ça reste comme ça, la plaie reste béante. C'est parce que les télomères qui assurent la division cellulaire, les télomères sont épuisés à chaque division. Les télomères perdent une partie et puis après plusieurs divisions, ils perdent leur faculté d'entretenir les chromosomes et d'entretenir leur vitalité. Les débuts de ces anomalies au niveau des télomères, c'est dès l'âge adulte à partir de 20 à 30 ans. Donc ça vient très tôt. C'est variable selon les tissus. Au niveau, par exemple, des tissus nerveux, les systèmes nerveux, les cellules nerveuses ne se multiplient pas déjà à partir de la naissance. Mais tandis que, par exemple, au niveau de la peau, de tout ça, les cellules se multiplient presque jusqu'à la mort, même à l'âge avancé. Il y a 2000 unités de vitamine D3 par jour pendant 4 ans ralentirait le vieillissement biologique en réduisant les raccourcissements des télomères. Donc la vitamine D3 à de 2000 unités par jour pendant 4 ans, ça stabilise les télomères et ça restitue un peu leur vitalité pour protéger les chromosomes et les gènes. Planche numéro 23. Un télomère est une séquence répétitive d'ADN située à l'extrémité des chromosomes. Il agit comme un capuchon protecteur, empêchant l'ADN de s'abîmer ou de se coller à d'autres chromosomes. À chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent, ce qui limite le nombre de divisions possibles pour une cellule. Leur raccourcissement est donc associé au vieillissement cellulaire. On avait déjà vu ça. On passe. Planche numéro 24, modification biologique, c'est une suite. Le nombre de cellules, le nombre de divisions cellulaires nécessaires pour épuiser les télomères dépend du type de cellule et de la longueur initiale des télomères, mais en moyenne, une cellule humaine normale peut se diviser environ 40 à 60 fois avant que ces télomères deviennent trop courts. C'est ce qu'on appelle la limite de Hayflick. Au-delà de cette limite, les cellules entrent en sénescence, elles arrêtent de se diviser ou ils entrent en apoptose, c'est-à-dire elles meurent. L'apoptose, c'est ce qu'on appelle division cellulaire programmée. Par exemple, quand on est encore dans les ventres de sa mère, les doigts sont accolés, il y a des membranes entre les doigts là-bas. Hein. Les doigts sont palmés, entre les doigts, il y a une membrane. Alors, à un moment, ces membranes commencent à mourir. C'est l'apoptose qui déclenche ce phénomène de disparition de ces membranes-là. C'est ça le phénomène d'apoptose, c'est la mort programmée. À partir d'un certain âge, il sait que par exemple, à partir de tel âge, il faut que la cellule meure. Par exemple, quand on prend les globules rouges, qui ont une vitalité de 30 à 40 jours, donc c'est déjà programmé. À partir de 30 jours, 40 jours, automatiquement la cellule déclenche sa mort. C'est ça qu'on appelle apoptose. Donc, au-delà de cette limite, c'est-à-dire de 40 à 60 divisions cellulaires, les cellules entrent en sénescence ou en apoptose, elles meurent. Ou sauf si une enzyme appelée télomérase est active, comme c'est le cas dans les cellules souches. Dans les cellules souches, il y a la télomérase qui essaie de protéger les télomères. Ces cellules-là continuent à se multiplier très souvent, très longtemps. Les cellules germinales, par exemple les spermatozoïdes et les ovules, et dans certaines cellules cancéreuses, les cellules cancéreuses n'arrêtent pas leur division, elles continuent à se multiplier parce qu'il y a l'enzyme télomérase qui protège les télomères et qui fait que la cellule ne s'arrête pas de proliférer, ça continue à proliférer indéfiniment de façon désordonnée. Ces cellules peuvent parfois se diviser indéfiniment grâce à la télomérase qui rallonge les télomères. Planche numéro 25. Sénescence cellulaire, les modifications rencontrées pendant le vieillissement cellulaire. Accumulation des cellules sénescentes vivantes mais non fonctionnelles, c'est-à-dire les cellules perdent leur fonction. Sécrétion des facteurs pro-inflammatoires, SASP, et la sénescence associative secretory phénotype. Le début, c'est aux alentours de l'âge de 40 à 50 ans, mais accélération avec le stress cellulaire, les UV, les toxiques, ainsi de suite. Et puis la mauvaise alimentation. 26.
toutes les modifications séniles, la suite, les inflammations chroniques de bas grade, inflamme et les modifications rencontrées donc sont élévation progressive des cytokines inflammatoires. Ce sont des facteurs qui sont pro-inflammatoires, c'est-à-dire ce sont ces facteurs-là qui déclenchent l'inflammation, les processus de l'inflammation. Il y a IL6, le TNF-alpha, thymonécrotine, facteur alpha, le CRP. Il y a la perturbation du système immunitaire, immunosénescence. Ça commence vers l'âge de 50 à 60 ans. Planche numéro 27, les stress oxydatifs. Ce sont des facteurs encore qu'on rencontre dans le sénissement, dans la sénescence, le vieillissement. Les stress oxydatifs augmentent. Les modifications qu'on rencontre, donc production accrue de radicaux libres. Les radicaux libres deviennent plus nombreux. On a vu plusieurs fois ce que c'est les radicaux libres, les espèces réactives à l'oxygène. Donc les radicaux libres augmentent par les mitochondries. Parce que dans les mitochondries, c'est là la zone, l'usine de fabrication d'énergie. Et là, comme il y a la fabrication accentuée d'énergie, c'est là la seule usine d'abord de fabrication d'énergie dans la cellule. Et là, il y a beaucoup de radicaux libres qui se produisent là-bas. C'est la source pratiquement de radicaux libres. Donc, d'autres modifications, dommage oxydatif aux lipides, protéines, ADN. Nous avons déjà vu que les radicaux libres attaquent les lipides, les protéines, les ADN et les autres substances. Il y a diminution des défenses antioxydantes, par exemple les glutations. Les glutations, ça commence à baisser. La fabrication des glutations, qui est l'hormone, anti-radicaux libres les plus puissants, les naturels, les glutations commencent déjà à baisser à partir de 20 à 30 ans. Donc, l'âge de début de ces manifestations, c'est 30 à 40 ans et accentuation avec l'âge. Planche numéro 28. Les altérations des mitochondries. On avait vu que les mitochondries, c'est le laboratoire de la production d'énergie. Ça produit l'énergie qui est accumulée dans les ATP. Donc, les modifications, c'est la baisse de la production d'ATP, mutation de l'ADN mitochondrial, parce que les mutations, il y a l'ADN, il y a 3 parties de l'ADN. Il y a de l'ADN qu'on appelle nucléaire, c'est-à-dire c'est ça vraiment qui produit les phénotypes, c'est-à-dire c'est ça qui produit vraiment la transmission des caractères génétiques héréditaires du papa, de la maman vers l'enfant. Il y a aussi de l'ATP mitochondrial, il y a aussi de l'ATP cellulaire au niveau des mitochondries, et tout ça sont des facteurs qui peuvent transmettre un peu des caractères d'hérédité dans la descendance. Il y a les dysfonctionnements métaboliques. Ça commence vers l'âge de 40 à 50 ans, donc les altérations des mitochondries commencent vers l'âge de 40 à 50 ans et ça vient progressivement. Planche numéro 29, altération de l'expression génétique, épigénétique. Les modifications observées sont les modifications des profils de méthylation de l'ADN, les altérations de l'activation et de l'inactivation des gènes. Ça commence souvent vers l'âge de 30 à 40 ans, mesurable avec l'âge biologique épigacé. Nous voyons donc que le vieillissement, ce n'est pas un processus qui vient à partir d'un calendrier précis, c'est un processus progressif qui atteint beaucoup d'organes, chaque organe à son âge. Planche numéro 30, dysfonctionnement des protéines, les protéases, protéostase. Les modifications rencontrées, c'est moins bonne dégradation des protéines anormales. Les protéasomes, les autophagies, ils perdent leur faculté d'action. L'accumulation d'agrégats, par exemple les bêta-amyloïdes. Les bêta-amyloïdes, tout le monde sait que c'est le facteur qui provoque la maladie d'Alzheimer, provoque des plaques d'amyloïdes dans les cerveaux. Donc ça s'accumule, ça commence à s'accumuler et ça provoque des maladies de la sénescence au niveau de la quoi c'est par exemple l'Alzheimer. Il y a aussi l'alpha-synucléine. Souvent les altérations des protéinoses, ça commence à partir de 50 à 60 ans. Planche numéro 31, altération des voies de signalisation cellulaire. Les modifications, résistance à l'insuline, comme on l'avait déjà dit, déséquilibres hormonaux, par exemple les gonadotrophic hormones, IGF-1, l'insuline. Il y a altération des voies de réparation tissulaire, les MTOR, les MPK, etc. Ça commence souvent à l'âge de 40 à 50 ans. Planche numéro 32. Les cellules souches et régénération sont aussi affectées par le processus de sénescence, c'est-à-dire le vieillissement. Les modifications observées sont la diminution du nombre de la capacité régénérative des cellules souches adultes, ralentissement de la réparation tissulaire, des peaux, les muscles, os, etc. On avait parlé des peaux qui deviennent atones, des plaies qui deviennent atones, et souvent ce phénomène est plus marqué à l'âge avancé.
comme aussi chez les diabétiques. Ça commence souvent après l'âge de 40 ans et le plus marqué à partir de l'âge de 60 ans. La table est un peu longue, il y a très peu de temps. Ceux qui auront le temps d'enregistrer le film, ils vont lire le tableau. Ce sont des âges d'apparition des altérations. Par exemple, les mutations de l'ADN, ça commence souvent à l'âge de 20 à 30 ans. Le raccourcissement des télomères, ça passe de l'âge 20 à 30 ans. Donc, c'est la planche numéro 33. La sénescence des cellules, ça commence souvent par 40-50 ans. Ceux qui auront le temps peuvent lire le tableau là calmement à la musique s'ils enregistrent l'émission. Planche numéro 34. Toutes ces modifications n'impliquent pas forcément une maladie, mais elles rendent l'organisme plus vulnérable au stress et moins capable de se réparer, plus lent à réagir aux agressions. Planche numéro 35. Chute des substances antioxydantes. La production naturelle des substances antioxydantes comme l'ubiquinone ou coenzyme Q10, le glutathion, on en avait parlé, et d'autres composés essentiels diminuent progressivement avec l'âge. Voici un aperçu des âges approximatifs à partir desquels cette baisse commence pour les principales substances. Planche numéro 36. Le coenzyme Q10 ou ubiquinone commence à décliner à partir de 20 à 30 ans. Les détails, la synthèse endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du corps humain, la synthèse endogène du coenzyme Q10 commence à diminuer à partir de la fin de la vingtaine, c'est-à-dire à partir de 21 ans, 22 ans, tout ça. Mais déjà, au milieu de la vingtaine, ça survient. Ça commence avec une réduction progressive pouvant atteindre 50% ou plus à 50 ans. Selon les organes, le cœur est particulièrement touché. La planche suivante, le glutathion GSH. Ça commence à décliner à partir de 30 ans à 40 ans. Les détails. Le niveau de glutathion diminue en raison du stress oxydatif chronique, de l'exposition aux toxines et de la diminution de l'activité des enzymes nécessaires à sa synthèse comme le glutathion synthétase. On rappelle encore que le glutathion, c'est l'antioxydant le plus puissant qui soit naturel, c'est-à-dire produit par le corps humain. Planche numéro 38. Le NAD, nicotinate adénine dinucléotide. Ça commence à décliner à partir de 30 à 40 ans. Le détail, le NAD+ est crucial pour la production d'énergie. On avait vu que les mitochondries sont la centrale de production d'énergie et ils utilisent le NAD comme principal facteur. Donc le NAD+ est crucial pour la production d'énergie et la réparation de l'ADN. Il diminue de façon marquée avec l'âge, ce qui affecte les fonctions cellulaires. Planche numéro 39. La mélatonine, l'hormone de sommeil, de régulation du rythme nictéméral. Nictéméral, c'est-à-dire journée. Début du déclin, c'est à partir de l'adolescence déjà. Les détails. Après un pic pendant l'enfance, la production de la mélatonine diminue avec l'âge, ce qui peut perturber le sommeil et affecter les défenses antioxydantes. Planche numéro 49, DHA. Le début du déclin, c'est vers 25 à 30 ans. Détail, cette hormone stéroïdienne précurseur diminue progressivement avec une perte d'environ 2% par an à partir de 30 ans. Tableau planche numéro 41, les substances avec leur date, la date de début de déclin de leur production. Les coenzymes Q10 commencent à diminuer à partir de 25 à 30 ans. Le glutathion, le plus puissant antioxydant naturel, commence à diminuer à partir de 30 à 40 ans. Le NAD+ commence à diminuer à partir de 30 à 40 ans. La mélatonine commence à diminuer à partir de 12 à 20 ans déjà, 12 ans. La DHEA commence à diminuer déjà à partir de 25 à 30 ans. Planche numéro 42, modification hormonale sénile. Voici une synthèse structurée des modifications hormonales liées au vieillissement avec l'âge moyen de leur apparition chez l'homme et la femme. Planche numéro 43. L'hypothalamo-hypophyse, glande maîtresse. Les modifications hormonales. Diminution de l'hormone de croissance, diminution de l'IGF-1, facteur de croissance insuline-like, diminution de la mélatonine, hormone du sommeil. Les conséquences, perte de masse maigre c'est les muscles, perturbation du sommeil et fatigue, sensation de fatigue. Le début pour les GH et les IGF-1, c'est à partir de 30 à 40 ans, la baisse vient progressivement, et pour la mélatonine, c'est à partir de 40 à 50 ans. Planche numéro 43, hormones sexuelles chez l'homme, les modifications d'inhibition de la testostérone andropause. Andropause, c'est la perte des facultés masculines, et la ménopause, c'est la perte des fonctionnalités féminines. Donc, pour le DHEA, le précurseur d'androgène sur l'ADN, il y a aussi baisse de la production de ces hormones avec l'âge. Les conséquences,
Baisse de la libido, fatigue et sarcopénie. Sarcopénie, on avait vu que c'est la perte de la masse musculaire due au vieillissement. Il y a aussi la perte due à l'inactivité. Il y a des pertes qui peuvent être liées aussi à des intoxications. Mais la sarcopénie, c'est la perte qui vient avec l'âge. Parce qu'on parle ici de vieillissement, de la sénescence. Les débuts des perturbations hormonales dues au vieillissement, baisse de la testostérone, c'est à partir de 40 à 50 ans et baisse lente environ 1% par an. Et la baisse des productions des hormones sexuelles chez la femme, les modifications, c'est la baisse de l'œstrogène, surtout l'estradiol, la baisse de progestérone, l'hormone qui stabilise la grossesse, et puis l'augmentation des FSH et des LH en réaction. C'est-à-dire que ce sont des hormones qui stimulent les FSH et les LH sont des hormones hypophysiques qui stimulent la production des œstrogènes et des progestérone. Quand les œstrogènes et les progestérone diminuent, les FSH et les LH font le nécessaire pour essayer de rétablir la production. Donc, ils augmentent leur production pour essayer de rétablir le taux normal de l'œstrogène et de progestérone. Les conséquences, la ménopause, la bouffée de chaleur et l'ostéoporose. Ça commence souvent à partir de la périménopause, c'est-à-dire autour de 40-50 ans, et au moment de la ménopause aussi, en moyenne 50 à 52 ans. Planche numéro 46. La glande thyroïde, les modifications au niveau de la glande thyroïde, c'est la légère baisse des T3, ce sont des formes actives de collagène. Le TSH, souvent stable, mais parfois augmenté légèrement avec l'âge. Les conséquences, métabolisme ralenti, la frilosité, parce que les hormones thyroïdiennes sont des hormones de l'activité qui augmentent la production, le travail des mitochondries, ça augmente la production d'énergie et de l'activité. Donc, quand il y a diminution des hormones thyroïdiennes, il y a le métabolisme qui est ralenti en général, on sent froid parce qu'il n'y a plus assez de production d'énergie et de calories, et on sent la fatigue parce que c'est l'activité là qui, les hormones thyroïdiennes qui, comment dirais-je, qui activent l'activité physique. Ça débute souvent vers les âges de 60 à 70 ans. Planche numéro 47, pour le pancréas qui produit l'insuline et le glucagon. Les modifications, légère résistance à l'insuline avec l'âge et sécrétion d'insuline parfois altérée. Les conséquences, risque accru de diabète de type 2. Début. Le début est variable, mais souvent après l'âge de 50 à 60 ans. Planche numéro 48, les corticosurrénales, modification, baisse de la DHEA, hormone androgène faible, maintien du cortisol, mais rythme circadien parfois altéré. Rythme circadien, on avait vu, c'est le rythme veille-sommeil régulé par l'apparition du sommeil, l'apparition du soleil et la dispersion du soleil. Donc, le rythme circadien dépend du cycle jour-nuit et ce qui conditionne le cycle du sommeil. Les conséquences, baisse d'énergie, immunité affaiblie. Ça diminue l'immunité et ça diminue l'énergie totale du corps. Le début, c'est pour le DHEA, c'est vers les âges de 30 à 40 ans. Ça vient lentement, la baisse est très lente. Donc, ici aussi, nous voyons que le vieillissement, ça ne commence pas toujours à 60, 70, 80 ans, mais déjà à l'âge de 30, 40 ans et même 12 ans, comme on avait plus haut, on peut déjà voir certains débuts de manifestations de blocage des activités du corps, c'est-à-dire le début de vieillissement. Au niveau du pancréas, insuline, glucagon, somatostomie, peptides pancréatiques, gréline, là ce sont des hormones que le pancréas produit. Les modifications qu'on peut trouver au niveau de ces histoires-là avec le vieillissement, il y a légère résistance à l'insuline avec l'âge, on avait déjà vu ça, sécrétion d'insuline parfois altérée, souvent ça baisse. Conséquence, risque accru de diabète de type 2. Début, c'est souvent variable, mais souvent à partir de 50 à 60 ans. Planche numéro 50. La parathormone et le métabolisme calcique. Les modifications. Parathormone, réponse, diminution à partir de quelques âges là, mais avec la diminution aussi de la vitamine D, il y a augmentation de la parathormone. Moins bonne absorption intestinale du calcium. Parce que, conséquence, déminéralisation osseuse. Parathormone, ça assure la stabilité osseuse. Quand ça diminue, les os commencent à se déminéraliser comme des conséquences nécessairement avec l'âge. Ça débute souvent à l'âge de 60 à 70 ans. Les tableaux récapitulatifs, on saute parce qu'on en a déjà parlé. Planche numéro 52, il y a 62 planches. Planche numéro 52, remarque claire, les changements hormonaux sont progressifs et peuvent être compensés pendant des années. La ménopause est le changement le plus brutal et marqué, la chute rapide d'œstrogène.
Les hommes connaissent une baisse plus lente et diffuse, c'est l'andropause. Certains changements sont influencés par des facteurs environnementaux, le stress, les aliments, alimentation, activité physique. Planche numéro 53, modification enzymatique du vieillissement. Les modifications enzymatiques liées au vieillissement affectent de nombreuses fonctions cellulaires et métaboliques. Elles sont progressives et varient selon les tissus, mais elles contribuent directement à la baisse d'efficacité biologique de l'organisme. Voici une synthèse structurée avec les enzymes concernées, les modifications observées et l'âge moyen de leur déclenchement. Bon, le chronomètre indique que nous avons déjà consommé notre temps imparti. La partie qui vient est un peu large, ça prend presque 9 planches. Nous arrêtons là, le reste on va en parler la semaine prochaine, la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien, nous vous prions, nous vous invitons à suivre la suite de notre émission. Nous passons en direct jeudi, mardi et jeudi et en différé mercredi et dimanche. D'ici là, portez-vous bien et nous souhaitons nous avons toutes les bénédictions de ciel pour être en mesure avoir la force de suivre nos émissions et surtout de bien les comprendre, les assimiler et pour aussi essayer d'instruire les autres. Nous vous disons ciao et à la prochaine. Au revoir. Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme.